Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi sur RMC, sur After Foot TV, en direct évidemment, tout ça avant la libre antenne. Jusqu'à 1h30 du matin, l'After est là, premier podcast de France, première radio de France, plus que jamais, on en reparlera tout à l'heure. Le 32-16 est ouvert et Daniel Riolo vous attend. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Manu Petit est là également, l'homme de la Ligue des Champions. Salut Manu. Bonsoir tout le monde. On a beaucoup de maillots du PSG ce soir dans le public. Ouais, ils ont bien transpiré. Il y a pas mal de supporters qui étaient chauds. Tout à l'heure, on va vous accueillir pour certains d'entre vous pour analyser le match ensemble, bien sûr. Aston Villa bat Paris 3-2, mais le PSG est qualifié pour les demi-finales pour la 4e fois en 6 ans. On y reviendra. Et puis l'autre match n'est pas tout à fait terminé. Edgar Groslo entre Dortmund et Barcelone. Salut Edgar. Salut Gilbert, salut tout le monde. Ça vient de se terminer et ça passe dans la douleur pour le FC Barcelone qui perd 3-1 ce soir, le triplé de Guirassy. Mais donc la victoire au score cumulé 5-3 dans ce quart de finale en faveur du FC Barcelone. On en reparlera tout à l'heure à minuit, Edgar, avec Polo Breitner. Bien sûr, le 32-16 est ouvert. On est parti pour une grande soirée de Ligue des Champions. Daniel, Manu, c'est parti avec les 3 points comme de coutume. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, de quoi veux-tu parler après cette belle qualif? C'est l'émotion et cette seconde période qui a jeté une espèce d'angoisse terrible dans le camp parisien, une angoisse qu'on n'avait certainement pas prévue. Le deuxième point, eh bien, c'est l'homme du match, Donnarumma, c'est celui qui sauve le PSG. Et le troisième point, eh bien, la fameuse, c'est marrant parce que j'en parlais hier soir, de la fameuse salade de regrets. Et je disais, pour une fois, ça va peut-être être un adversaire d'un club français qui va la manger. Aston Villa peut la manger. Aston Villa peut la manger parce que entre son attitude et sa tactique au match aller et l'inefficacité du soir, je pense que Aston Villa peut nourrir certains regrets qui emmèneront d'autres points à développer sur le bilan global de ce PSG dans ce quart de finale. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas bon signe pour la demi. Il faudra analyser ça quand même. Est-ce qu'ils ne sont pas redevenus un petit peu plus humains, les Parisiens, ce soir, alors qu'on les voyait surhumains depuis la mi-janvier? Manu. Mon premier point, c'est les deux équipes, Barça et le PSG, qui avaient pris un bel ascendant au match aller et qui ont eu peur, qui ont tremblé jusqu'à la fin. Mon deuxième point se rejoint celui de Daniel. Donnarumma a fait 2 ou 3 parades exceptionnelles qui a permis justement aux Parisiens de pouvoir se qualifier. Mon troisième point, c'est l'incompréhension totale qu'après avoir mené 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, tu mènes 5-1 sur les 2 matchs. D'un seul coup, les joueurs tombent dans la suffisance et l'arrogance et se permettent justement de retomber dans les travers qu'on ne pensait pas revoir. J'ai revu en fait les travers du Paris Saint-Germain que je voyais ces dernières années quand il y avait justement un problème mental sur le terrain. D'un seul coup, les choses s'inversent complètement. Mais à cause de la facilité, j'ai encore cette talonnade de Vitinha dans la surface de réparation, les manquements dans les marquages, une équipe qui a douté énormément et on a quand même trouille. Mais on a de la trouille. Là, t'as peut-être Sinon, t'as un deuxième point ou... Moi, j'ai vu de la j'ai vu de la trouille. Hein. Si, le deuxième point, je te l'ai dit, c'est Donnarumma. Et le troisième Point, c'est celui-là. On avait pointé du doigt justement la force mentale. La force mentale, justement. Non, la troisième point, c'est la force mentale qu'on a pointé, le changement à la fois dans l'effectif et individuellement. Cette force mentale qu'affichaient les Parisiens depuis pas mal de semaines, pas mal de mois, elle s'est écroulée alors qu'ils avaient sur les 2 matchs 5-1. Et j'ai vu de la peur chez les Parisiens. Je suis pas complètement d'accord là-dessus, on en reparlera. On va en reparler. Je précise que d'ici minuit et demi, on fera également un point complet sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans les réunions de la Ligue, avec donc le conflit avec la zone qui continue. On vous expliquera tout. C'est terminé, non, à la fin de saison. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de terminé. Pour l'instant, la décision est repoussée. Je vous expliquerai tout à l'heure, ce qui s'est passé en coulisses, notamment. Ce sera tout à l'heure. En fait, pour démarrer de façon un peu plus globale sur les statuts de favoris, on pensait Barcelone aussi ultra favori de notre match. Ils ont aussi tremblé, les Barcelonais. Oui. Paris aussi. Finalement, cette soirée, elle a un peu rebattu, peut-être. Enfin, elle montre qu'il n'y a pas d'équipe ultra dominatrice. Quoi. Alors, tu démarres par. Alors, tu veux démarrer par ce qui était mon point 3. C'est qu'est-ce qu'on doit penser de ce PSG après ce match-là, sachant qu'on le pensait. Largement au-dessus. Largement au-dessus et qualifié d'avance avant même de jouer, et encore plus après une demi-heure. Quand il mène 2-0 et que ce Aston Villa dégage
une sorte de faiblesse qui est anormale à ce niveau de la compétition. Tu te dis, c'est l'invité surprise de ce quart de finale, grâce à une phase de poule qui lui a permis de terminer top 8, d'avoir un 8e, bref, de se retrouver là, pas par hasard, mais pas loin, en tout cas, pas comme une équipe forte du plateau d'écart. Et la façon dont ça bascule, peut-être... il va y avoir plusieurs façons de voir ça. Selon moi, le message très très fort qu'avaient envoyé les Parisiens depuis la victoire contre City, c'était justement un statut de favori et un jeu qui commençait à faire peur un peu partout en Europe. Avant, le PSG en Europe, honnêtement, même dans les années précédentes, ils impressionnaient pas grand monde. Ils impressionnaient du monde entre septembre et décembre, et puis après, beaucoup moins, parce que tout le monde parlait toujours de leur caprice, de leur mental défaillant. Là, ils dégageaient tout autre chose. Est-ce que ce soir, en ayant perdu, et de cette façon-là, pas comme ils ont perdu contre Liverpool en se faisant braquer au match aller, en se faisant bousculer sur une seule mi-temps pour prendre 3 buts. Sur une heure de jeu, carrément. Est-ce que le message que tu envoies au moment des demi-finales où ils arrivaient en favori, c'est pas, si c'est Arsenal ou le Real, bon, finalement, ils sont comme tout le monde. Si on leur rentre vraiment dedans, si on les bouscule, il va y avoir moyen de faire quelque chose. Alors qu'il y a 2 jours... Tu regardais les reportages un peu en Europe, et alors je te dis même pas en France où c'était fait d'artifice permanent, ils étaient devenus injouables. Donc peut-être, comme tu dis Gilbert, que je sais pas si ça rebat les cartes, mais en tout cas, ça peut peut-être aussi, il va y avoir une théorie, il y a des gens qui vont dire ça peut ramener le PSG un peu les pieds sur terre et de se dire il n'y a rien de facile, il faut faire attention. Les 2 visions vont être acceptables en fait. Moi j'ai vu de la peur quand même. Mais je ne vois pas où tu as vu de la peur. De la peur parce que quand tu as autant de maîtrise sur les 20 premières minutes de jeu et que tu mènes 5-1 sur les 2 matchs et que d'un seul coup tu commences à tomber dans la facilité et une certaine arrogance justement dans ton jeu et que tu en oublies les principes qui ont fait ta force pendant tellement de semaines et qu'en revenant au score, en réduisant le score juste avant la mi-temps et en accentuant justement le score en deuxième période, j'ai vu des Parisiens, la moitié de l'équipe se cacher. Regarde le nombre de fois ils ont balancé derrière alors qu'avant, on prenait le ballon, on sortait même sous pression. Si vraiment ils n'avaient pas eu peur, ils auraient montré ce caractère-là, ils ne l'ont pas montré. L'adversaire a le droit d'exister, Manu. Oui, non, mais j'ai pas. Non, mais il n'y a pas de souci. Aston Villa a fait une super deuxième mi-temps. Voilà, on est non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je te dis, j'ai vu des Parisiens trembler. J'ai vu des Parisiens avoir peur que les fantômes du passé revenaient progressivement sur le terrain, tu vois. Pas chez tout le monde. Mais bien sûr que oui, Daniel. C'était flagrant. Ils balançaient en permanence. Ils essayaient même plus de construire. Ils n'arrivaient même plus à sortir un ballon. Ils n'arrivaient même plus à contrer les velléités offensives. Mais de là, ça va un peu... Ils flippaient, les mecs. La preuve, tous les supporters parisiens flippaient également. Parce qu'ils ressentaient exactement... Parce qu'ils ressentaient exactement les choses. À aucun moment, ils ont vu les Parisiens sur le terrain, leur envoyer des signaux positifs en disant quoi qu'il arrive, ça va passer, il n'y aura pas de problème. On a tremblé jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la reprise de volée qui a été sauvée. C'est l'ADN du PSG, ça, ce genre de choses-là. Mais oui, mais c'est des choses qu'on ne voyait plus, qu'on ne pensait plus revoir du côté du Paris Saint-Germain. Ouais, s'il n'avait pas corrigé certaines choses, justement, dans l'approche mentale, je pense qu'il le prenait, le 4e but. S'il n'y avait pas eu un Donnarumma, je pense qu'il repartait. Ok, Manu. Alors que tu mènes 5-1 au bout de 20 minutes de jeu, quand même. Manu, mais Donnarumma, qui a quand même, lui aussi, fait partie de la bande des losers à être défaillants dans les grands moments. Là, ce soir, le fait même qu'il soit à ce point solide... Contre ça, alors rappelle-toi, le coup franc, il rate. Ah, mais je sais bien, mais le fait que Donnarumma fasse ses arrêts et affiche cette solidité, c'est un message plutôt positif. Ouais, mais tu peux également compter sur lui. Daniel, tu es le premier à dire que quand le gardien est le meilleur de ton équipe, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Et là, on parle du Paris Saint-Germain qui a écrasé Aston Villa dans le jeu sur le match aller et qui était largement favori, même à Aston Villa. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je te dis, je conteste un peu la théorie de la peur. C'est pas comme les autres années. Je pense que de ce côté-là, j'ai vu des joueurs flipper, moi. Défensivement, c'était du grand n'importe quoi. Oui, mais c'était à l'arraché, c'était Mayday, on dégage quand le ballon arrive. Il n'y avait plus de maîtrise. Ça veut dire que tu balances parce que l'autre te presse et puis... Il n'y avait plus de maîtrise, Daniel. Non mais ils flippaient les mecs. Maîtrise, mais tu vas pas tout maîtriser dans un quart final retour. Mais c'est ce que je te dis. Ils sentaient possiblement que les démons du passé revenaient, tu vois. Ouais, mais tu vas pas tout le temps maîtriser. Les démons, tu vois. Je sais pas. Je veux croire que pas mal de choses ont quand même. En tout cas, que ça leur serve de leçon. Parce que à 20 minutes de jeu, quand ils menaient 5-1 et 2-0, qu'il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, ils ont arrêté de jouer. Ils sont tombés dans l'arrogance.
On ne pensait pas, justement, cette équipe dégage de l'humilité, un travail collectif. C'est dur, là. Ils sont qualifiés. Là. Tu es arrogant, peureux. Ben, sur ce match-là, j'ai vu de l'arrogance, sur des gestes défensifs, des replacements défensifs aléatoires, des talonnades dans ta propre surface de réparation. Tu voulais qu'ils se baladent complètement pour dégager de la... Daniel, tu peux me rappeler les 20 premières minutes? Mais d'accord, mais... Ils les ont mystifiés. Même le public n'était plus là. Leslie existait, l'adversaire a été bon. Mais je ne dis pas le contraire. Et d'ailleurs, on l'a dit en avant-match, Aston Villa, moi qui suis la Première Ligue depuis X années, et je vois Aston Villa maltraiter à chaque fois les grands d'Angleterre et certaines grandes équipes d'Europe, cette année à domicile. Je savais que ça ne serait pas un match facile. J'avais pronostiqué un 2-2. Mais je ne pensais pas avoir une telle dégringolade après avoir mené 2-0. Moi, je pense, ceux qui sont le plus critiquables sur le match, après peut-être on trouvera des choses à redire à la presta du PSG, qui sur la deuxième mi-temps s'est vraiment fait marcher dessus. Mais moi, si je suis staff Aston Villa, supporter d'Aston Villa, journaliste anglais, moi je les regarde, je dis la merde de match que vous avez voulu faire au match aller en étant tous derrière. C'était une tactique, ils l'ont dit, même à l'issue du match. Elle est complètement foireuse. Et ce soir, à l'approche de la rencontre où vous n'avez pas tout de suite été taquet, il suffisait que tu fasses sur les 180 minutes complètement la moitié, tu rivalisais beaucoup plus avec le PSG. Eux, ils ont fait 40%. À 50%, je pense qu'ils rendaient le match du PSG encore plus dur avec l'énergie qu'ils sont capables de mettre, surtout sur un match retour. Moi, je dis Aston Villa ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, les joueurs. Paris, que ce soir, ils connaissent ce qu'ils ont peu connu finalement cette année. Même dans la première phase. Alors toi, tu es en train de me dire en fait que c'est grâce aux qualités d'Aston Villa qu'on a tremblé jusqu'à la fin du match. Ouais, je pense, sur la deuxième mi-temps, oui. D'accord. Donc tu remets pas en question le fait que Paris Saint-Germain, menant 2-0 après 20 minutes de jeu, en ayant 5-1 sur les deux matchs, ils n'ont pas lâché le match. Mais ils n'ont pas lâché le match. Il y a un adversaire qui a fait... Rappelle-moi ce qui s'est passé à Anfield quand même au match retour, où sur la première période, il y a eu je ne sais pas combien d'occasions de but de Liverpool. Heureusement, il y a eu toujours un défenseur ou un gardien de but. Tu vas pas te balader dans les matchs. Mais c'est ce que je te dis, Daniel. Tu vas pas te promener. C'est ce que je te dis. Ils n'ont pas gagné 2-0 à Anfield au bout de 20 minutes de jeu. Qui se qualifie de cette façon en souffrant. Ils ne l'avaient pas encore fait, ils l'ont fait. Je sais pas, pose la question au public pour savoir s'ils n'ont pas tremblé jusqu'à la fin. Mais eux, ils ont tremblé. Mais alors toi, tout le monde a tremblé, mais pas les joueurs sur le terrain. Bon, prenons un peu de hauteur. 4 demi-finales en 6 ans. C'est normal. Les gars, faut être un peu... Pourquoi tu fais 4 demi-finales en 6 ans? C'est ça la stat, non? Non, parce que... non, mais heureusement, maintenant, ils sont qualifiés. 2019, ils perdent en 8e. Finale en 2020. Demi-finale en 2021. 22-23, il n'y a rien. 24, il y a demi. Et cette année, il y a demi. Par contre, il est magique. Non, mais 5 ans, 2020. Ça, j'aurais pu la faire aussi. Mais non, mais je l'ai pas fait, je l'ai laissé. Non, mais 2020, 2025, j'ai compté. Moi, on va revenir sur le match. En tout cas, c'est un message à envoyer aux Gunners pour demain. Mais c'est quand même magnifique. Je veux dire, quel club français l'a fait? T'étais là hier soir, ce que j'ai dit hier. Là, maintenant, c'est fait. Hier soir, c'était pas fait. J'ai dit que la période, en dehors de 22-23, quand ils ont trouvé que c'était intelligent de faire jouer Messi, Neymar, Mbappé ensemble, ce qui était une absurdité qu'on a maintes fois souligné, ça a du sens, non pas depuis cette année, depuis l'année dernière, mais là on va encore dire que je charge des poux dans la tête de Luis Enrique. Non, je veux dire, ça a du sens depuis 2020. Le fameux match contre Dortmund au Parc des Princes, parce qu'on parle du caractère, machin. Oui, on progresse dans le caractère aussi. Mais ce soir-là, il y avait eu beaucoup de caractère. Après la défaite où on était d'ailleurs à Dortmund, je me souviens qu'on était à ce match-là. Le retour stade vide, ici, pré-Covid, une semaine avant que tout soit bouclé. Le match au parc, quand il y a la fête dehors avec Cavani et toute la bande. Là, ce soir-là... Avec Luis Fernandez dans le public, qui attrape le Covid. Ce soir-là, il y a déjà... Toi, t'as pas tremblé ce soir. Mais... Bon, ok, Manu. Et je te dis pas que j'ai pas tremblé, je te dis que c'est normal. Que c'est normal quand t'as un adversaire en quart de finale, tu vas pas te balader. Je sais pas, tu as dit tout à l'heure que c'était l'invité surprise des quarts de finale et que tu trouves normal que le PSG tremble alors qu'il mène 5-1 au bout de 20 minutes de jeu. Enfin, je sais pas, c'est incohérent, mais bon. Bon, à venir, Julien Laurens qui sera avec nous. On va évidemment vous donner la parole à vous qui êtes ici ce soir pour revenir sur le match, l'évaluation. Dans quelques instants, on vous attend. J'aimerais juste qu'on démarre quand même pour reprendre le fil du match sur la compo de départ. Hier, Daniel, tu disais, moi je ne change rien. Non, après on avait dit, mais si son optique, parce que Julien était intervenu pour dire, mais si son optique c'est de profiter des contres avec Barcola et sa vitesse, ça s'entendait parfaitement. Ça a été concluant les 20 premières minutes. Sur surtout la première action. Mais après, tu peux également dire que Doué apporte, puisque tu voulais de la maîtrise, que Doué apporte une maîtrise dans la conservation du ballon qui
aurait également pu être utile plus tôt. Mais bon, ses Oui. choix, Mais on bon. pense- Un seul changement, Manu, c'est Oui, étonnant quand même, non bah, À partir du tu moment où peux- il a réduit son groupe à 12 grands matchs, je me mets à la 13, place de maintenant, Luis ils vont beaucoup comme ça, hein. Enrique. Quand je vois ce qui se passe sur le terrain, je me dis qu'est-ce que je fais, je sors qui et je mets Canguilini, je mets Ramos. Non, je change rien. Alors Purée, que il a mon regardé équipe, son banc, et là, alors il que s'est mon dit, je suis équipe mal, joue quoi. dans mes derniers 30 mètres. Non, il y avait un seul changement à faire, ou alors après, il faut faire des délires, genre tu mets un défenseur de plus, mais je crois que ça n'aurait pas été bon de Tu aurais faire ça. envoyé un mauvais signal à ton Exactement. équipe si tu Je pense fais que rentrer un défenseur. Exactement, donc c'était pas la chose à faire. Donc bonne gestion de Luis À Enrique. partir du moment où il a réduit son groupe de cette façon et qu'on s'est attends, mais réjoui tu- qu'il ait enfin arrêté les dingueries pour mettre un Rappelle-moi les 20 premières minutes quand même, ça lui a porté raison. Voilà. Hein. À chaque transition, ils avaient quasiment une action de but. Ils ont scoré 2 fois, ils auraient pu en mettre d'autres. Ça lui a donné raison, sa compo. Mais devant, ouais. Mais devant, je les ai quand même trouvés. Il y avait des possibilités. Bon, après, ils en ont quand même mis 2. Moi, c'est au milieu de terrain. De terrain, ça m'a surpris Mais de voir à quel point les joueurs ont lâché un peu inefficaces mentalement. sur les balles de contre. À commencer par Vitinha, qui a été extraordinaire depuis pas mal de mois. Je l'ai trouvé très fébrile. Et encore une fois, j'en reviens, même si tu n'es pas d'accord. Il a flippé, le gars. Tiens, écoutez Dembélé, c'était sur Canal+ il y a quelques instants. Apparemment, il ne se cache pas. Dembélé, on écoute. Il faut être exigeant, surtout dans ces matchs-là. On s'est rendu la tâche difficile, même si Aston Villa a mis beaucoup de pression. Ils ont des bons joueurs aussi, mais je pense qu'on s'est rendu la tâche très difficile, surtout en deuxième mi-temps où on s'est complètement relâché. On s'est cru trop beau, à 2-1, on a cru qu'on était déjà qualifié, que c'était fini. Mais la Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu peux tomber contre des équipes, plus devant leur public, avec un public chaud comme ça. Ils peuvent renverser le match, donc il va falloir être plus exigeant pour les demi-finales. Est-ce que c'est un match qui peut vous servir pour la suite? Oui, il va nous servir énormément, surtout de ne pas se relâcher, de jouer les 2 matchs à fond jusqu'à la fin. On va noter que voilà, on a la qualification, on est content pour ça. Maintenant, il va falloir se remettre au boulot parce que pour aller chercher ce trophée-là, il va falloir être très très exigeant. Oui, beaucoup de joie. Encore une fois, le Paris Saint-Germain ira en demi-finale, c'est bien pour le club, c'est bien pour tout le championnat aussi. Et voilà, on va essayer de faire le mieux pour aller en finale. Bon, il est assez lucide sur ce qui Mais s'est dis passé. pas qu'il a eu peur. Dis qu'ils n'ont pas été assez exigeants. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il dit qu'ils ont fait preuve un peu Ils de sont suffisance. exactement, Non, mais c'est pas suffisante, avoir peur, hein, facilité. suffisante. C'est pas avoir peur, ça veut pas dire Un qu'ils petit ont eu peu peur. d'arrogance parce que quand tu mènes 5-1, tu penses que le match est plié, la qualif est dans la poche. Moi, je pense que c'est une vision d'homme qui a été sur le terrain et qui est trop auto-centré sur toi. Tu fais une analyse par rapport à toi-même. Mais je suis désolé, l'adversaire, il existe. L'adversaire, il a le droit d'exister. Il a le droit de monter le curseur en deuxième mi-temps. Il a le droit de tout envoyer. L'entraîneur adverse a le droit de mettre, de changer. Il a fait énormément de changements. Il les a tous Offensif en utilisés. plus. Ça doit lui permettre justement d'être encore plus offensif, de rentrer encore plus dans la tronche de l'adversaire. Moi, la suffisance, à part cette action qui, c'est vrai, a marqué un peu les esprits et il a pris une soufflante quand il a fait ça, Vitinha, avec cette petite talonnade. Le ballon n'a pas été perdu à ce moment-là. J'ai pas vu une arrogance ou une suffisance de fou. Il y a certaines actions, puisque Dembélé a répondu, où lui-même, ces derniers temps, il les aurait mieux jouées parce qu'il était Dembélé qui est sur le très terrain, il te efficace. dit qu'il faut plus de rigueur et Ok, il peut mettre plus de rigueur, mais encore Donc- une fois, pardon, donc mais toi t'es pas d'accord Aston avec lui Villa- en fait. Il était sur le terrain, il a bien senti les choses quand même, non? Non, je Ok, suis bah pas écoute, d'accord. C'est comme quand tu fais, tu joues un match de tennis, tu sors, t'as perdu. Non, et mais tu là, dis, c'est pas du ouais, mais tennis, c'est parce c'est que du j'ai foot, fait des ouais. fautes, parce que j'ai fait ça, parce que c'est la logique du sport. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais, et l'adversaire, il a existé ou pas l'autre? Non, Il a le droit de tennis, faire c'est des du trucs 1 ou pas contre 1 la plupart du Eh temps. ben donc- Là, c'est un sport d'équipe. Hein, Tu veux c'est différent. qu'on Même le parle de principe quoi? du tennis, Du ouais. basket? Tu veux qu'on parle à partir du moment où Non, on a mais- un adversaire, l'adversaire, il n'existe Daniel, pas. c'est Vous ton avez une avis, je suis vision pas d'accord avec auto-centrée, toi. Mais voilà. l'adversaire, il existe, Manu. C'est ton avis. Mais bien sûr, je On remets fait- pas on en fait comme si question. Je l'adversaire remets pas en n'existe pas. question les qualités d'Aston t'es dans Villa, un débat en mais Angleterre ils ont ce été soir, ils ont bien un discours qui est aidés. comment? Ils ont été bien aidés par les Parisiens. Je Ah, ne suis crois pas, désolé. Je ne crois Ah pas. bah, Bon, pause, Je ne et crois pas. ensuite Ils ont on été aidés revient par pour eux-mêmes. l'évaluation. Par eux-mêmes. Donc c'est pour un continuer invité l'analyse, pour surprise. d'autres Tu penses réactions. qu'Aston Villa méritait de passer. En 2022, le PSG, Daniel. le Real est aidé pas par cohérent le ce que PSG. tu dis, Daniel, Ça, c'est pas oui, cohérent. parce que le PSG, Donnarumma, les mecs ont baissé la tête, ils ont été ils se sont Daniel, chiés c'est pas dessus. cohérent ce que tu dis. Contre Manchester United en 2019, Manchester United a été aidé par le PSG Mais et un peu mais par je te l'arbitre. parle pas des matchs Mais d'avant. pas Je ce te soir, parle- non. Ce soir, non. Le PSG n'a pas aidé Aston Villa. Aston Villa s'est aidé lui-même. Ah bon, à 2-0, Eh oui. ils avaient le match en main.
C'était t'as le match plié. en main, et Dembélé alors te dit on est tombé dans l'insuffisance, mais toi tu penses que c'est parce que Aston Villa a été beaucoup supérieur Oui, au sur Paris la deuxième Saint-Germain. mi-temps, ils ont été largement au-dessus. Oui, et pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce qu'ils ont mieux joué. Ah, ils ont mieux joué. Parce qu'ils ont eu plus Alors, de explique-moi volume. alors parce que parce pendant les qu'ils ont- 25 premières ils ont minutes, tout ils n'ont fait pas mieux. existé. Et toi, tu es en train de me dire que Écoute, d'un seul coup, Ouais, je ne comprends pas ce que tu il y dis. a une baguette magique qui est arrivée, on se dit tiens, Aston Villa va être supérieur au Paris Saint-Germain. Alors que stop. tu me dis tout à l'heure, Manu, s'il te plaît, dans c'est les lui, matchs, t'as t'as pas le droit surprise. de Et on progresser, revient t'as derrière pas Mais je le avec droit vous comprends ici. pas ce que tu dis en fait. A tout de suite à l'after, messieurs dames. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. L'after est là jusqu'à minuit et demi. On est de retour ici dans notre grand studio de RMC en public avec Manu Petit, avec Daniel Riolo sur RMC, sur Afterfoot TV. Alors si vous nous suivez sur Afterfoot TV, soyez les bienvenus. Et puis si vous n'avez pas encore essayé, sachez qu'on est sur les Freebox, Canal 31, sur les SFR Box, Canal 107, sur toutes les téléconnectées, LG, TCL, Samsung, dans quelques jours sur la plateforme RMC BFM Play, sur YouTube bien sûr, sur Molotov et bientôt encore sur d'autres canaux. Donc allez essayer Afterfoot TV. En plus toute la journée vous avez les podcasts de l'After, After Paris, After Angleterre, Italie, enfin bref et tous les autres. J'ai le programme, je vous donnerai tout à l'heure les podcasts de demain, tiens, pour vous donner envie d'aller faire un tour sur Afterfoot TV. On accueille Mohamed et Tom, supporters parisiens qui sont ici avec nous. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Tom, bonsoir. Bonsoir. Ils ont des Voilà. belles tenues, hein. Ils sont passés à la boutique, hein. C'est bien, bravo les gars. Bon, vous avez tremblé comme a dit Manu, Tom. Oui, on a eu très peur. La question étant de savoir est-ce que les joueurs ont eu peur. Mais ça, je sais pas. On peut en continuer à en parler. En tout cas, nous, dans le public, on a eu très très peur pendant une bonne trentaine de minutes. Ouais. Mohamed, pareil, t'as flippé? Ah oui, on a eu totalement peur. Bah après, surtout qu'au début, on a mis 2 buts, on était tranquille, certains sont allés manger et tout. Et au final, au retour des Vous vestiaires. étiez sur vos téléphones. Exactement. C'est fini. Si on envoie des messages aux copains, on est ailleurs, quoi. Et après, ça a repris de l'intérêt. Finalement, je pense que j'aurais aimé que ça reste comme c'était du moins. Et heureusement quand même, on est qualifié, mais il y a quand même eu un problème sur le match. Bon, Reste à savoir. on va revenir sur le match. Enfin, quand même, faites-vous plaisir. Là, vous voulez quoi en demi? Vous voulez que Mbappé remonte le Non, Arsenal non, demain et qu'Mbappé vienne au Parc des Princes? Ou Arsenal. vous voulez Arsenal? Arsenal. Asensio, il a raté son face-à-face. Arsenal, oui, oui, bah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est peut-être la plus grosse, celle-là. Ah non, celle de Konsa quand il rate. En même temps, c'était tellement parisien de se faire planter par un mec qui t'appartient. il rate la balle, il l'a dans les pieds. Et la reprise de volée en Quand il fin est de rentré match qui est sauvée quasiment sur la ligne. Ah non, mais ça, il y en a eu une tonne. Il y en a eu une tonne, ça c'est Bon, sûr. Mohamed, donc Barça, Real ou Arsenal? Arsenal, parce que le Real, on ne sait jamais en Champions League. Ils sont Bon, battus. Arsenal, tu sais pas non plus. Surtout on va si dire, le Real, ils hein. sortent d'Arsenal-là. Oui, c'est ça, ils seront boostés. Non, je veux pas. Surtout Mbappé, retour, il va vouloir marquer. Oui, c'est ça, Non, c'est sûr. non. Il y a même des chances qu'il le fasse. Ah oui, Si- grande chance, donc voilà. merci. Arsenal. Arsenal. Tom, tu dis quoi, toi? Bah, sur le coup de pied arrêté, ça fait très très peur. Arsenal. Mais en vérité, on n'a jamais envie d'affronter le Real à aucun moment de cette compétition. Donc Arsenal, ouais, Arsenal. tous les jours. Après, ça sera pas simple. Hein. Après, on est en demi-finale de Ah, Champions League. si ça s'est passé Donc, comme ça contre Aston Villa, oui, il y a quand même des chances que si c'est Arsenal, ce soit encore plus dur. Arsenal est une meilleure équipe qu'Aston Villa. Donc, bon. Ça, c'est quand même le plaisir du supporter. Là, pendant 24 heures, tous les supporters parisiens ils vont être là, sereins, à attendre le match de demain, à le regarder plus ou moins Ah sereinement. bah, ils sont tranquilles. Oui, bah oui, là, oui, bien Voilà. sûr. Là, t'attends l'adversaire maintenant. Mais si on fait un petit sondage dans le public, entre Arsenal et le Real, levez le bras ceux qui veulent Arsenal. Voilà. Tout le monde. J'en étais sûr. En fait, tout le monde flippe de Mbappé, quoi. Vous avez tous peur, c'est ça la vérité. Non, ils ont peur de l'histoire du Real en Champions League. Ah, on me dit les arbitres avec le Real, mais c'est pas la Liga ici. C'est pour ça, c'est ce que je dis tout à Après, ça a l'heure. un côté Si les Gunners ont certainement dû regarder les deux matchs, et notamment celui du Paris Saint-Germain, parce que c'est Aston Villa, ils ont dû se dire demain, ça peut nous arriver. Alors, pose une autre question et fais lever les mêmes bras. Mais votre kiff le plus grand, ce serait de sortir le Real ou Arsenal? Ah, qui vote le Real? Bah oui. Ah Voilà. Tu vois, et là, quand tu parlais de peur, là, tu l'as. C'est que tu n'as pas envie de jouer le Real parce que le Real te fait peur, mais ton kiff le plus grand, ce serait de les taper. Moi, j'ai vu des joueurs avoir peur ce soir. Voilà. Après, mon plus grand kiff, ce serait d'être en finale aussi. Alors, pas tous, hein, pas Oui, tous. oui, hein. bah non, mais ça, Le d'accord. plus grand Je kiff, c'est mets d'être pas en finale. tous Donc, les je préfère joueurs, prendre tous les Arsenal. joueurs n'ont pas eu peur du côté du Paris Saint-Germain. Mais On est déjà en train d'évoluer un non, petit non, non, peu. non, mais certains joueurs ont eu peur, ont Certes. disparu complètement de la circulation. Certains, je peux l'entendre. Mais Daniel, tu es en train de nous demander quelle équipe nous fait le plus peur d'un côté et quelle équipe on a envie de battre le plus. Oui. Forcément, l'équipe qui est la plus forte, on a C'est envie de deux la battre centi- plus. c'est deux- Ouais, mais c'est aussi Tu parce comprends? que le Si je te Real, demande, tu honnêtement, préfères battre Lille ou tu préfères battre Auxerre, tu crois pas qu'à un moment, ça fait toujours plaisir de régler 2-3 comptes?
Ah bien sûr. Ah, je suis d'accord qu'on préfère battre le Real. Ah, Mais c'est par rapport normal. à qui, Real ou Mbappé? Non, par rapport au Real. Le Real, ils t'ont Parce quand que même, Mbappé, ils t'ont quand même fait En mal. même temps, hein. si on peut faire une pierre de Non, coups. Mbappé, pour moi, c'est une légende du club. Mal, non Ils t'ont Mbappé, quand même pour moi, fait c'est mal. une légende du On a là un club. supporter du PSG Voilà qui, quelqu'un de lucide quand même. qui est encore Mbappé, positif pour sur moi, c'est une Mbappé, légende c'est du rare. club. C'est C'est le le meilleur buteur buteur de de l'histoire notre du club. histoire. Merci Donc, Mohamed. franchement, je ne cracherai jamais sur lui. Donc, je lui évidemment. souhaite bonne chance où il est. Sauf contre le PSG. Sauf contre nous, évidemment. Voilà, évidemment. exactement. Évidemment, faut pas Exactement. non plus. Il a raison. Mais, il a en raison. plus, Si Asensio avait marqué, vous l'auriez accepté. c'est pas une légende du club, un retour? Asensio. Asensio, on s'en fout. Asensio, il a je rien m'en fait, fiche, on en le vrai. connaît C'était pas. définitif, il ne pouvait pas revenir au club. hein. Mais on a Comment même oublié qu'il était Non, au PSG. c'est Tu juste t'en que- souviens, toi? Mbappé, je peux pas. Il a fait peur quand même sur son. Oui, Ah oui, oui. Ouais, pour te dire, celui-là, en fait, on a vu Ouais, que c'était c'est lui super, qui ouais. partait, on savait que ça allait On au s'est fond. tous dit. Hein. Heureusement, on s'y est pas allé. Est-ce que, alors, une nouvelle fois, j'ai envie qu'on prenne un peu de la perspective et qu'on profite un peu de la qualif. Tom, Mohamed, je vous pose une deuxième question. Est-ce que ce soir, vous vous dites le PSG cette année, ça peut vraiment être la bonne? Ou alors est-ce que vous avez encore des doutes? Bah, je pense qu'après ce match, Voilà. ils vont plus le dire. Voilà. Moi, Voilà, Mohamed, vas-y. Vas-y, Mohamed. Sûr. Moi, personnellement, je pense que oui, mais j'ai toujours un problème, c'est que il nous manque un 9, en fait. Je pense vraiment qu'il nous manque un 9. Aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure les stats, on a quand même plus de 60% de possession. On a deux arrières supersoniques qui vont super vite, mais derrière, il n'y a personne au centre. Donc, Dembélé, ok, très bien, il est 9, mais il n'est pas 9 de formation. Enfin, il joue 9, mais il n'est pas 9 de Toi, formation. t'aimerais un vrai 9 buteur. Oui, bah, T'aimerais un au Lewandowski, quoi. final, même pas forcément. Bah, on a Ramos sur le banc. Visiblement, Ouais, mais il là, revient pas. Visiblement, tu c'est pas Lewandowski. aujourd'hui, tu ferais la compo autrement, sachant que Dembélé te colle plus de 30 buts, Le problème, c'est qu'il fait un pressing qui est hyper utile à l'équipe et que le jeu maintenant est rodé de cette façon-là, que ça voudrait dire, si tu mettais un 9, que tu soit faut te passer de Doué, soit de Gvara, que les deux, bon, Gvara ce soir est pas très bon, mais enfin depuis qu'il est là, il est quand même assez extraordinaire, que Doué est la révélation des 2-3 derniers mois, qu'il est à chaque fois sur le terrain éblouissant. Là, changer quelque chose là maintenant, non quoi. Là maintenant, tu vas au bout avec cette équipe, avec tes 13 joueurs, parce que le 11 qui a démarré, plus Sauf que Doué t'as un- et Zahir Emery, et puis c'est tout, l'effectif on l'a compris, c'est circonscrit maintenant, la tactique on la comprend, tout est rodé, ça tourne, maintenant il faut aller, La soit tu vas au bout comme ça, soit métamorphose de Dembélé, quoi. Je veux dire, on parle de lui pour le Ballon d'Or, si jamais il va jusqu'au bout avec le Paris Saint-Germain. Donc, tu voudrais mettre un autre avant-centre à sa place? mais par Moi exemple, mon problème c'est quand tu n'as pas de neuf, mais là maintenant tu en as un, parce que lui il joue vraiment, il décroche ok, mais il joue quand même là, Il tu fait sais, pas ici, il marque des mais buts. Lewandowski aussi il décroche, hein. oui, mais il est peut-être un peu moins mobile, ça c'est vrai, un peu moins mobile, mais bon... du but, j'ai quand même l'impression qu'il a du mal. À l'aller, on n'oublie pas, mais il y a quand même 2 buts qui sont des exploits individuels. C'est que du coup, en fait, Oui, avec ça c'est vrai, ça, avec c'est cette vrai, façon ça, de c'est vrai. fonctionner, je peux me tromper, hein, de toute façon, Ça, je c'est suis vrai. pas coach, donc bon. Mais à l'aller, on a 2 buts qui sont exceptionnels, un Gvara, un Doué, et un qui est sur une contre-attaque parce que Aston Villa l'a lâché. Donc si on se base sur ce genre de match où on a 60% de possession, ce qui sera le cas souvent vu l'équipe qu'on a et surtout le coach qu'on a. Peut-être moins contre Arsenal. Peut-être moins, ou même le Real aussi d'ailleurs. Mais on doit donc, j'ai l'impression que 109, on se base du coup sur nos individualités. On en a pas mal, ça peut le faire. Et Guardiola comme l'avait compris d'ailleurs. Oui. En signant Haaland, Mais il en gagne même- la Champions League. En même temps, et c'est contre ça aussi, ça a fait beaucoup de nos débats cette année. Évidemment, la promotion du jeu collectif, elle est formidable. Mais moi, je tenais toujours et je tiens toujours à insister. Tu vas gagner une grande compétition parce que tu auras un ou deux mecs hors du commun. Ce soir, le mec un peu qui sort du lot, c'est Donnarumma. Mais dans les autres matchs, oui, ce sera parce que Dembélé sera devenu la star de l'équipe. Le côté que j'appelle en rigolant le football communiste, moi, j'y crois pas à ça. À un moment ou à un autre, tu vas avoir une tête qui va dépasser. C'est pour Tu ça que préfères le football capitaliste. je conteste. Bah, le football, il est un peu comme ça quand même. Que j'étais en train de dire que tu aurais très bien pu développer un jeu collectif de cette façon avec Mbappé. Mais pas avec Mbappé, Neymar et un autre. Oui, avec pas un gars. Et c'est pour ça que le Real marche pas avec Vinicius, Mbappé. C'est l'accumulation. C'est la façon dont tu mets en place les choses. Mais tu gagneras parce que tu auras un mec hors du commun. Après, que ce soit un poste d'attaquant, regarde, Manchester City, ils ont réussi. Et c'est même un 6 qui a fini Ballon d'Or. C'est vrai. Mais c'était un mec qui a rayonné. Et il y a toujours un gars qui te met 30 buts, 35 buts dans l'équipe qui gagne. Qu'on le veuille ou non, quoi. Tom, toi, tu t'estimes que le PSG, désormais, c'est l'année ou jamais? Tu voulais prendre un peu de recul. On a cette analyse footballistique, on peut être d'accord, pas d'accord. Moi, je pense que le trio, qui est en vérité un quatuor offensif,
aujourd'hui a tout à fait sa place et il ne faut pas le changer, je pense. Hmm. Il était inenvisageable, nous, à 5 minutes de la fin, on a oublié qu'était Gonzalo Ramos. Ouais, il était bien dans sûr. le public. Ah, hier soir, on se demandait même s'il était encore là. Voilà, c'est la question. Ouais. J'écoutais pas le rafter. Pour une fois, j'étais pas dessus, mais apparemment, vous le faisiez. La vraie question aussi qu'il faut se poser avec le Paris Saint-Germain, elle n'est pas que d'ordre footballistique, elle est d'ordre psychanalytique, psychologique. Aujourd'hui, est-ce que le Paris Saint-Germain... T'as perdu des Non, non, ça m'intéresse. Non, mais c'est la Vas-y, question Tom, qu'on se posait continue, tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que le Paris Saint-Germain est sorti de ses démons du passé? Tu le disais tout à l'heure, Daniel, tu as raison. Donnarumma est en forme ce soir parce qu'il s'est passé quelque chose aussi pour lui mentalement, mais je pense pour le collectif, même si je trouve que la charnière centrale a de grandes difficultés. La question est-ce qu'aujourd'hui, c'est un effectif très jeune? C'est la première fois que tu es dans cette situation où tu as de l'avance face à une équipe qui est plus faible sur le papier. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as on va la voir, engagé de l'expérience suffisante pour te dire que tu as encore passé un nouveau palier Ça, c'est mental? encore autre chose. Tu as raison, mais ça, c'est encore autre chose. Mais il faut que tu sois mentalement bon dans tous les scénarios. Et tu seras peut-être, imaginons que tu joues Arsenal dans 3 semaines, 1 mois, tu seras peut-être en train de gagner avec 3 buts d'avance. C'est possible. Il faudra que tu saches gérer ces situations-là. Est-ce que tu es en capacité de le faire? Le Paris Saint-Germain n'a pas été dans la situation pour le faire. Il l'a fait ce soir. On sent mal. Je pense qu'il a progressé dans la tête. Il a encore progressé ce soir, malgré la défaite à Villa Park. C'est vrai. Mais moi, ce soir, je pense qu'à eux, ça peut leur faire du bien. Le seul point négatif, c'est le message envoyé aux autres. Si tu es Arsenal, parce qu'en plus, tu connais bien Aston Villa, ils jouent dans ton championnat. Si tu te qualifies demain contre le Real, il y a 24 heures, 48 heures. Si le PSG avait fait le match que Manu aurait souhaité voir, à savoir, après le 2-0, continuer dans la maîtrise et tout, je pense que vendredi au réveil, enfin même jeudi, Arsenal disait ah putain, on va jouer le PSG, vous avez vu ce qu'ils ont fait contre Aston Villa. Ouais, mais Là, s'ils se qualifient contre le Real, ils vont regarder, ils vont dire bah Aston Villa, ils leur ont bien foutu une énorme pression quand même. Hein, donc, Rappelle-toi le match aller. donc c'est jouable. C'est là que psychologiquement, partie c'est de sur saison. l'adversaire. C'est pour ça que je suis toujours contre la vision qu'on regarde le foot depuis notre balcon à nous. Parce que ce soir, moi je me demande toujours, dans notre émission en Angleterre, qu'est-ce qui se dit ce soir? Je pense qu'ils parlent principalement d'Aston Villa. Ils parleront du PSG peut-être un peu plus tard, mais ils parlent beaucoup d'Aston Villa. Ils disent ah ouais, alors le match aller, c'est exactement ce que nous on aurait fait si le résultat avait été inversé. Ouais, au match aller, c'est sur des exploits individuels qui nous ont mis 2 buts, hein, ce que tu disais, Mohamed. Et puis la tactique d'Emery, elle était complètement foireuse, avoir voulu attendre de cette façon. Et donc, ils vont insister sur qu'est-ce qu'a fait Aston Villa. Et ce soir, ils vont dire, s'être réveillé aussi tard, pourquoi t'as joué cette deuxième mi-temps et t'as pas démarré comme ça tout le temps? Donc, le foot uniquement vu depuis notre balcon, je trouve que c'est toujours un peu une limite. Manu, toi, tu les vois, tu te dis c'est l'année ou jamais aussi ou quand vu tu ton vois expérience de haut niveau, comment Barça a souffert son Mais match c'est ça. retour. Après, moi, je trouve que ce soir, ça rebat un peu mais tout. la là. finale, c'est sur un match et c'est sur un stade délocalisé. Donc, À Munich cette année, en l'occurrence. ouais, là, tu vois, c'est les matchs retour à domicile face à ton public. Donc, il y a quand même un facteur, un environnement qui est complètement différent. Il y a beaucoup d'équipes aussi qui perdent leurs repères, aussi fortes soient-elles, lorsqu'elles ne jouent pas dans leur stade et que le match est délocalisé et que c'est sur un match en fait. Moi, là où je te rejoins sur ce que tu as dit tout à l'heure, et c'est probablement ce qui s'est également passé dans l'autre match, c'est que quand tu gagnes 4-0, et c'est là que Dembélé, quand il parle d'exigence, là, oui, je suis d'accord avec lui. Et peut-être que c'est aussi ce qui s'est passé pour les Parisiens quand ils mènent 2-0, c'est de se dire, bon, tu regardes le tableau, tu vois 1-5. Bon, ça va, on est quand même vraiment supérieur à cette équipe. Et là, c'est ce que je te dis, Daniel. Mais ça, c'est pas la peur pour moi. Ou alors, on se comprend pas sur Non, les termes. La peur, je l'ai vu en deuxième période sur certains joueurs. Oui, bon. Ah, mais il y avait plus un 5 au moment de la peur. Mais à ce moment, excuse-moi, il y a des joueurs qui ont complètement disparu de la que tu affiches un circulation. manque d'exigence et que c'est à ce moment-là que l'autre te rentre dedans parce que tu es un peu démotivé et que d'un coup tu deviens un peu plus fragile. Oui, et Barcelone, évidemment que dans le match avec 4-0 à l'aller, oui, il y a peut-être une démobilisation. C'est aussi une équipe où il y a pas mal de jeunes. Peut-être qu'il n'y a pas eu l'exigence suffisante. Mais je ne crois pas que du côté de Barça, le résultat veuille dire grand-chose ce soir. Ça reste une très forte équipe qui probablement a lâché un petit peu de On en mou reparlera tout à l'heure. dans ce On aura match-là. Et l'explication je ne d'Edgar crois pas Polo. que ça enlève. En tout cas, pour moi, ils sont favoris numéro 1. Et après, le PSG est vraiment est juste là. Quoi. Mais attention, Arsenal, là maintenant, en demi-finale, tout va être bouillant. Et que ce soit Arsenal ou le Real, là maintenant, de toute façon, favori, pas favori. D'autres réactions à venir. Tom et Mohamed, merci. Vous écoutez l'after depuis longtemps, les gars? J'ai commencé pendant la Coupe du Monde 2022.
Ah ouais, ouais. Tu faisais quoi avant? Tes soirées étaient tristes? Bah, justement, en plus, j'avais des amis qui me disaient de l'écouter, Ouais. mais je m'y étais jamais mis. Ah merde alors. Et depuis, j'ai pas lâché. Très bien. Et toi, Tom? 2018, on va dire. Coupe du Monde. J'ai même commencé à écouter l'after avant de vraiment regarder le foot. Ah. C'est te dire. C'est-à-dire? Dans la voiture en rentrant le soir. Ah ouais? Avec la Et tu famille. regardais pas les matchs? Ouais, au début, non. J'avais. Mais t'as quel âge? Je suis né en 2000. J'ai commencé assez tard. Ah ouais, donc t'avais 18 ans quand t'as Ouais. regardé le Coup du foot? vieux, là, Ouais, d'un c'est coup. Mais non. Ouais. Alors ça, c'est- Ouais, toi aussi, peut-être. Non mais c'est surtout de s'intéresser au foot à 18 ans qui est fou. Oui, c'est vrai. Tu c'est bien. t'intéressais à quoi avant? Bonne question. Plein de choses mais pas le foot. Ouais. plein de choses. T'as regardé des images de Manu Petit quand même? Oui, bien sûr. Heureusement qu'il y a Internet. hein. Et comment t'as fait pour Ah oui. rattraper le temps perdu, par exemple, savoir qui est Manu? C'est YouTube. Non, mais c'est Ah bon sur FIFA Legends aussi. Ah toi, et toi Mais tu vois, FIFA tous Legends. les gamins que je croise, ils me parlent que de ça. Mais tu Depuis coûtes que trop ta cher. carte, Ah, je ça te a jure. changé, un Ouais, truc mais de tu fou. coûtes vraiment trop cher. Tu coûtes trop suis cher. trop Ça, je te cher. confirme, il coûte Mais trop cher. je reste toujours très excessif. Mais tu sais que j'ai encore l'image de mon fils qui sort de sa chambre, qui vient vers moi et qui me dit: mais il était vraiment fort, Manu Petit. Je dis, mais alors moi j'étais étonné forcément qu'il me dise ça. Moi, il me le dit en plus parce qu'il savait qu'on bossait ensemble. Je dis: pourquoi tu me demandes ça? Putain, il est sur FIFA, en plus il coûte cher et tout. Vraiment, ça vaut le coup de le prendre ce mec-là. Merci les gars. On continue le débat avec l'évaluation dans quelques instants. On se retrouve tout de suite sur RMC et sur After Foot TV dans l'After. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. Foot TV avec Daniel Riolo, avec Manu Petit, qui sont là. Julien Laurence nous rejoint depuis Londres. Salut Julien. Salut Gilbert, salut à tous. Bon, Julien, l'avantage pour lui, c'est que comme il est supporter du PSG à la base, club anglais au PSG, il est... C'est sa voix ou il a encore un problème de connexion? Non, non, il est là, ça marche. Ça marche bien. Ça marche bien. Alors ça va lâcher dans quelques minutes. On va entamer l'évaluation avec deux autres. Ah, moi j'aurais bien auditeurs de aimé, l'After. Oui. il le dit après, ce qui se dit en Angleterre là? Ah oui, il peut le dire maintenant. Parce que le regard, Attends, j'accueille juste Asdine et Khalif qui nous rejoignent. Salut les gars. Bonjour. Bonjour Là à aussi tous. avec beau maillot Florian Maurice, si je me trompe pas. Oh, putain. La grande Alors, époque. il s'est assis, je lui ai dit: Leonardo a joué avec ce maillot, toi tu vas sortir Flo Maurice quand même. J'ai raison ou pas? Oui, t'as Voilà, raison, merci. mais il y avait des joueurs un peu plus importants que Flo vrai, Maurice au c'est vrai, PSG à c'est cette vrai. époque-là quand même. Bon. Julien, dis-nous alors ce qu'on dit en Angleterre avant qu'on démarre notre évaluation avec toi. Ah, on a beaucoup parlé d'Aston Villa et de la réaction en seconde période, le fait qu'ils soient très fiers de ce qu'ils ont fait, qu'ils sont passés très, très proches de l'exploit, en tout cas d'amener ce match en prolongation. Donc les Anglais se sont beaucoup attardés sur ça, ce qui est tout à fait normal. On a entendu Unai Emery et Ezra Konsa, par exemple, dire à quel point ils étaient fiers d'être revenus dans cette rencontre, alors que quand tu es mené 2-0, ça fait 5-1 sur les deux matchs, voilà, tu fais pas non plus trop le fier. Donc c'est surtout ça qu'ils ont souligné. Après, on a aussi parlé de cette jeune équipe du PSG qui a encore besoin d'apprendre, notamment dans sa gestion des rencontres, des moments forts, des moments faibles, certaines erreurs qu'ils ont pu faire, notamment même en première période, et puis surtout sur le but de McGinn qui quand même change tout à ce moment-là du match. Ouais. Mais voilà, c'était plutôt sur le fait que Villa a montré qu'il était capable aussi de jouer au niveau d'une équipe comme celle du PSG. John McGinn a donné une très belle interview à la télévision anglaise après le match où il dit voilà, moi j'ai jamais joué contre le Real Madrid, j'ai jamais joué contre Barcelone, mais cette équipe-là du PSG, c'est la meilleure équipe contre laquelle j'ai joué de toute ma carrière. Moi, j'aimerais bien jouer des matchs comme ça tous les week-ends. Il a dit voilà, moi, une équipe comme ça, j'ai jamais vu, même pas en Angleterre, même pas le City de Guardiola, pas le Liverpool de club. Il dit c'est la meilleure équipe contre laquelle j'ai joué. Il dit et on a montré ce soir qu'on avait notre place finalement en Ligue des Champions avec ces équipes-là, comme cette équipe du PSG. Ah ouais, d'accord, donc là il se place carrément comme une situation de soumis par rapport au club français. C'est quand même assez étonnant d'entendre ça. Non, soumis, je sais pas, mais quand même. soumis, je sais pas, mais en tout cas, il disait voilà, c'est moi une équipe comme ça. Il n'y a pas eu de critique sur le match aller parce que forcément tu vas avoir des regrets sur ce que tu as fait à l'aller où tu perds 3-1, tu dois quand même pouvoir faire mieux et limiter un peu l'écart. C'est l'écart de l'aller qui te coûte cher ce soir. Ouais, aussi. Après, il y a des choses que les Anglais n'ont pas trop compris, et moi non plus d'ailleurs sur ce match retour aussi. Pourquoi Watkins remplace Rashford alors que sincèrement, quand tu vois Watkins être prêt à entrer en jeu, tu te dis bah voilà, il va faire jouer les deux en pointe parce que maintenant tu joues le tout pour le tout. Maintenant, il reste un quart d'heure à jouer et tu remplaces Rashford qui est peut-être ton meilleur joueur à ce moment-là. D'accord, il fait pas non plus un super début de match, mais comme le reste de l'équipe. Mais à ce moment-là, Rashford est fort à chaque fois qu'il a le ballon, qu'il fait face au but du PSG, qu'il est face à Marquinhos. Il peut toujours déclencher une frappe. Il a exactement. Un truc quand même, quoi. Il y a l'arrêt de Donnarumma en seconde période qui va bien la chercher. Et pourtant, il le sort à ce moment-là. Les Anglais n'ont pas compris Moi, ça. je pense qu'Emery n'a pas maîtrisé grand-chose, ni à l'aller ni au retour.
Ouais, moi je pense que la seule chose qu'ils maîtrisent, c'est qu'à la pause, aujourd'hui, ce soir-là, il leur dit voilà, on n'a plus rien à perdre maintenant, on perd 2-1, allez-y. Ouais, mais si tentez c'est le tout juste pour le ça, tout. le rôle d'un coach, Voilà, bon, exactement. tu tapes dans les Parce mains que et puis autant on y je va, pense les que gars, quoi. le plan de jeu du match aller, il s'est trompé complètement. Bah oui. La composition d'équipe là ce soir, avec les 4 milieux de terrain, Maguine, Camara, Onana et Tielemans, encore une fois, je n'ai pas trop compris et ils sont menés 2-0 après une demi-heure de jeu, il y a pas photo non plus. Donc ouais, j'ai aussi, pour moi c'est aussi la faute de Unai Emery s'ils sont éliminés ce soir. Bon, évaluation. Écoutez, on va démarrer sur le cas Donnarumma. Écoutez Marquinhos qui parle ce soir de Donnarumma. Alors, on a vu les équipes qui sont championnes, ils ont toujours ces sauvetages de gardiens quand il faut. C'est le match de haut niveau. Notre gardien, il est là, il montre encore une fois à Liverpool. Ici, les autres matchs aussi. Et je pense que voilà, lui, il prend de plus en plus sa valeur dans notre but. Il montre ce potentiel qu'il a. Et nous, on est contents parce que pour arriver en demi-finale, en finale et être champion, on a vraiment besoin d'un grand gardien. Et lui, il montre toujours sa valeur. Bon, alors moi, j'ai été le premier à vouloir envoyer Donnarumma chez l'ophtalmo pour ses sorties ratées. Marquinhos, il a encore la voix qui tremble. Faut reconnaître que faut reconnaître que c'est l'homme du match. Ah oui. Et les gars, Asdine, Khalif, vous en dites quoi, Khalif? Oui, sur la soirée d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Donnarumma, il ressort côté parisien. Pour moi, il y a Barcola aussi parce qu'il a fait beaucoup de bien, en tout cas sur la première mi-temps. Il a été effacé un peu après. Ouais. Et on peut parler de la rentrée de Désiré Doué, même si elle est tardive. Il a amené un bon souffle sur la fin de match. Donc pour moi, c'est les côtés positifs. Côté négatif... tout d'un coup, toi. Là, je voulais juste qu'on fasse Donnarumma, mais si tu veux, vas-y, enchaîne. Restons sur Donnarumma. Je dirais Marquinhos, j'ai quelques gestes que j'ai pas aimé, que ce soit en première mi-temps. De la tête en arrière, de son regard. Moi, j'ai trouvé qu'Hakimi a été en difficulté sur la deuxième mi-temps. Il a mis le but, mais dans la deuxième mi-temps, il n'a pas fait partie des plus solides, Hakimi. Pourtant, il a été souvent à l'offensive, il s'est créé des belles situations. Oui, mais on sait ça qu'il peut le faire. Mais là, ce soir, à un moment, il fallait un peu boucler derrière. Moi, c'est la défense centrale. La défense centrale avec. Il n'a pas été impérial non plus. Non, mais c'est le problème un peu du Paris Saint-Germain avec ses latéraux qui sont très offensifs. C'est-à-dire quand ils se déplacent, comme c'est le cas aujourd'hui à Liverpool, et justement ils sont mis à contribution, on n'a pas les meilleurs défenseurs sur les ailes. Donc c'est ça, qu'on produit du jeu. Dans les messages que tu envoies ce soir à un adversaire potentiel. Quand tu es sous pression, tu trembles. Il y a mais après, les faiblesses de la défense, on savait un peu, sauf qu'on avait mis dans les faiblesses le gardien qui pouvait être fébrile sur les coups de pied arrêtés. À Aston Villa, on n'a pas eu tant que ça, et dans le jeu, il a été impérial. Donc on a déjà gommé une faiblesse. Il y a du mieux de ce côté-là au niveau de Donnarumma. Ouais. Oui. Parce que Gilbert, il était très moqueur à une période. Non, mais là peut-être que le PSG a trouvé ce soir un grand gardien pour gagner la Ligue des Champions. Après, tu sais pas si en demi-finale, il t'aurait fait pas des arrêts. Sur les deux derniers déplacements. Il est homme du match, même de la semaine Ligue des Champions contre Liverpool ce soir. Si PSG est en demi-finale, on peut lui dire merci. Ça, c'est autant sur les dernières années, il nous a plombé. Mais est-ce que tu mets ta maison sur le fait qu'en demi-finale ou en finale, il soit pas capable je la mets pas. Mais voilà. Je la garde avec moi. Tu vois, il reste quand même encore quelque chose, une sorte de doute qui plane. Oui. T'es pas convaincu, t'étais pas encore genre courtois, quoi. Non. Où tu sais que normalement, il va rien se passer, à part s'il est tellement suffisant de mal placer un mur. Tu vois. Ouais, c'est mais ça. sinon. Asdine, sur Donnarumma, tu dis quoi? Aujourd'hui, c'est l'homme du match. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Aujourd'hui, Paris peut dire merci à son gardien. Je pense que ce qui me dérange avec Donnarumma, c'est un peu le côté on-off qu'il peut avoir. C'est-à-dire que sur des matchs, il peut être excellent et il va ressortir. Sa régularité. Si tu as une séance de péno, limite ta maison, tu peux presque la jouer parce que là, tu sais qu'il est béton. Peut-être le jardin, au minimum. Voilà. Mais en tout cas, je suis plus serein. Ouais. Mais en fait, c'est ce côté on-off. Sur certains matchs, il va être extraordinaire. Il va sortir des parades. Là, il y en a une qui va chercher sur la tête de Tielemans. La manière qu'il a de se dérouler pour la sortir. Même sur la frappe de Rashford aussi. Il y a peu de gardiens qui peuvent aller la gêner. La sortie devant Asensio, à la limite, bon, Asensio la met mal. Il lui envoie sur le sort vite. Oui, il sort vite, mais Asensio, un attaquant de classe, il a parce même. que souvent, c'était un petit peu son défaut. C'était son défaut. Il sortait rarement, rapidement, il anticipait mal, il restait souvent dans une zone de jeu où il donnait l'espoir à l'adversaire d'avoir un angle assez fort. Après, homme du match, Donnarumma. Oui, tu voulais. Non, j'allais dire juste après, comme ça a été dit, il est sur une dynamique vraiment positive. Donc j'espère que pour les prochains matchs, il va engranger encore plus de confiance pour arriver justement à cette demi-finale en patron, en taille patron,
et avoir moins de doutes dans la tête, que ce soit dans les sorties aériennes, que ce soit dans son jeu au pied. On voit qu'il prend quand même un peu plus de confiance au jeu au pied. Il y a 2-3 petites passes où il saute une ligne avec, où avant on le voyait plutôt essayer juste de l'envoyer loin. Jouer que des coups sûrs ou des coups safe un peu. Ouais. Il a même joué des fois une touche de balle, tu vois. On sent qu'il prend confiance et c'est une bonne chose, je pense, pour Paris. N'empêche, quand on fera le bilan de cette saison, quand même, parce qu'on risque de retrouver Arsenal. On se souvient du match de poule contre Arsenal. Cette mi-temps cataclysmique et du niveau de Donnarumma. Quand on le voit ce soir, si on ajoute à ça le niveau qu'avait Dembélé sur les premiers mois et maintenant, il y a quand même un paquet de joueurs. Non, c'est plus le même match, c'est plus la même opposition. Qui sont en pleine révolution, quoi. Cette équipe, elle a fait une révolution à l'intérieur d'une saison quand même. Hein. Mais juste, moi, le point, c'est que. Khalif. Par exemple, j'ai pas aimé le match de Guevara aujourd'hui, mais par rapport à ce que tu disais, le fait qu'il y ait 12-13 joueurs, j'ai l'impression qu'on pouvait faire rentrer personne. Bah oui. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on passe pas quoi qu'il. Ouais, mais le match qu'il fait, à un moment donné, il aurait dû sortir pour moi. Moi, j'ai personne à lui mettre. Bah, c'est ça le problème. Toi, tu le fais quand tu vois qu'il est pas bon, là, tu le fais de mettre Kangin Non. Après, j'aurais pu tenter éventuellement. Mais c'est pas son style, on remet tout, c'est peut-être décaler Dembélé et faire rentrer Ramos. Dans un autre style. À la rigueur, si je dois faire un choix, je le fais. Oui, parce que Ramos, il est capable de faire des gros pressings aussi, il est capable d'envoyer des grosses séquences de courses et tout. Manu, parle-nous des défenseurs centraux, là. Ils t'ont fait un peu flipper, là? Oui, beaucoup même. Ils étaient souvent sur le reculoir, ils étaient assez loin des marquages. D'ailleurs, la frappe de McGinn, c'est très révélatrice, parce que je crois qu'ils sont 5 contre 3. Ils sont tous en train de reculer. Ouais. Et quand tu es défenseur central, c'est toi qui dois commander ta défense. À mon avis, tu dois dire stop, on arrête et on met la pression sur le joueur. J'ai joué défenseur central et je peux te dire qu'à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde s'aligne sur toi, en fait. Et eux n'arrêtaient pas de reculer. Donc, ça rejoint ce que je te dis, Daniel, le sentiment de peur. On n'en était pas à Thiago Silva au Camp Nou qui était derrière le but à la fin. Ah oui, non, mais il était assis en tribune. Tellement il a avec les ramasseurs de balles. Et en fait, les autres le ressentent également. Mais il y a une Marquinhos Bernabéu justement en 2022, je crois. Je pense que là, il pouvait pas être plus bas dans le caniveau là. Mais est-ce que c'est pas aussi à Donnarumma un moment de dire stop à ses défenseurs? Il a gueulé combien de fois, Donnarumma? Il sortait à chaque fois, il hurlait sur ses joueurs. Parce qu'à un moment, c'est pas à lui aussi de s'imposer aussi à ce niveau-là et de dire à un moment, les gars, on descend trop. Le gardien de but, c'est pas vraiment à lui. T'as ton capitaine dans la défense centrale. On revient toujours à Marquinhos. Il n'avait pas joué le match aller. Tout le monde disait, est-ce que ça va tenir justement avec son remplaçant Beraldo. Exactement. Et ce soir. Ouais, mais dans les dégagements, il a envoyé des mauvais messages. Parce que plusieurs fois dans le public, j'ai entendu, Marquinhos, à un moment, il dégageait, mais n'importe comment, il était même seul, il pouvait contrôler. On en revient à la ressortir. Non, mais Marquinhos, je ne vais pas te le contester. Marquinhos, il est né avec la peur. Oui, mais la peur, Daniel, la peur, c'est contagieux. C'est comme la folie qu'a amené Aston Villa, et c'est là où je veux en venir. Je remets pas en question la qualité d'Aston Villa. Je remets pas en question la qualité des joueurs d'Aston Villa dans cette deuxième période, mais ils ont été bien aidés justement par la peur que les joueurs du Paris Saint-Germain distillaient. Et à contrario, la folie que peut amener souvent le Real Madrid, c'est pour ça que vous flippez tous, éventuellement de rencontrer potentiellement le Real Madrid en demi. C'est parce que cette équipe, elle est imprévisible. À un moment donné, en 10 minutes, elle peut t'amener de la folie sur le terrain. C'est ce qu'ont fait les joueurs d'Aston Villa. Dans la deuxième mi-temps, parce qu'ils ont senti la peur émanant de certains joueurs. Il y a eu la période où Aston Villa a marqué et où Paris a beaucoup tremblé. À la fin, tu as retremblé, mais attention, au milieu de la deuxième mi-temps, il y a quand même eu des phases de possession assez importantes des Parisiens qui ont quand même réussi à reprendre le ballon, à se créer des opportunités et des situations. Ils n'ont pas été. Ils sont restés. Il reste une demi-heure après le troisième mi-temps. Ils sont restés quasiment, allez, on va dire, ils sont sortis combien de fois? 6-7 fois? Dans le milieu de la deuxième mi-temps, ils sont restés dans leur 30 derniers mètres. Justement, parlons un peu du milieu de terrain. Asdin, t'en as pensé quoi des trois au milieu? Je suis assez mitigé. C'est-à-dire qu'on est sur 20 premières minutes où c'est vraiment exceptionnel. On a vu le jeu du PSG. Et on sent que le match a été préparé, qu'ils savaient qu'ils allaient jouer contre un bloc beaucoup plus haut et qu'ils avaient des directives beaucoup plus directes dans les passes, qu'on allait directement chercher la profondeur avec Barcola, dont on a vu tout de suite sur les 2-3 premières accélérations de Barcola que ça pouvait faire mal, et ça fait vite mal. Et ensuite, en fait, il y a eu, moi je suis assez d'accord avec Manu, il y a eu ce côté en fait de relâchement. On n'a plus senti le rouleau compresseur du milieu de terrain du Paris Saint-Germain qu'on a d'habitude en championnat ou qu'on a eu dans les matchs de Ligue des Champions. On sent qu'ils étaient dans leur fauteuil et qu'ils se sont dit, on va réduire d'une vitesse, on va gérer un peu le match. Et en fait, c'est là où en fait, ils se sont fait un peu piéger parce que à ce moment-là, Aston Villa en met un, en met deux.
Et là, en fait, le match s'emballe. Et là, on a vite les joueurs qui se demandent est-ce qu'on repart dans une situation de contrôle? Est-ce qu'on reste dans cette plan de jeu de jouer vite vers l'avant? Et en fait, on arrive à un milieu de terrain. Là, il a manqué un patron peut-être pour faire repartir la machine. C'est un des moins bons matchs de Vitinha. C'est un des moins bons matchs de Vitinha. Julien. Pour moi, c'est un des moins bons matchs de Vitinha sur la période, la très bonne période là en 2025. Il gagne aucun duel, il perd quelques ballons. Même sous pression, il était bien moins à l'aise qu'à Liverpool, par exemple. Où à Liverpool, il rayonne sur le milieu de terrain, il domine tout le monde. Et là, j'ai trouvé que ce soir, et si lui est moins bien, João Neves est moins bien, Ruiz est moins bien, les défenseurs sont moins bien, tout le monde est moins bien en fait. Et je pense que c'est ce qui fait aussi un petit peu la différence, notamment en seconde période ce soir, c'est que Vitinha est beaucoup moins dans le match qu'il l'a été depuis le début 2025. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Dembélé dans son analyse. Pourquoi ? Parce que les Parisiens savaient pertinemment que dès la première seconde du match, ils allaient recevoir des vagues d'Aston Villa. Ils allaient être mis sous pression tout de suite. D'ailleurs, on l'a vu dès le premier corner, le stade s'est enflammé. J'ai pas vu les Parisiens trembler. Ils ont joué comme on les a vus ces dernières semaines, ces derniers mois. Ils avaient un contrôle total de leur émotion, un contrôle total du jeu et du ballon. À partir du moment où ils ont commencé à se relâcher et à prendre vraiment avec dilettante pas mal de choses, ils se sont punis, ils ont permis à Aston Villa de montrer leur qualité. Donc c'est là encore une fois où je ne suis pas d'accord avec toi, Daniel. Autant j'ai du respect pour Aston Villa, autant je dis que c'est le Paris Saint-Germain qui leur a aidé à faire la mi-temps qu'ils ont fait. On va continuer l'évaluation. Khalif, t'es venu avec ton fils ? Exactement. Il a quel âge ? Il a 5 ans, il va avoir 6 ans en juin. Bon, et tu l'as mis au PSG. Tien, il porte bonheur. Attends, fais-le venir, qu'on le voit sur After Foot TV, là, qui vienne au micro, le petit. Attends. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? C'est quoi ton club préféré ? C'est une vraie question. Ton club préféré ? Julien. Ah, voilà. Il est mignon. Voilà, c'est la relève de l'after. Bravo, Khalif. Merci. Mais sauf que maintenant, comme il porte bonheur pour les demi-finales, même s'il y a école le lendemain, tu vas être obligé de regarder. Faire une dérogation. T'arrives à dire allez l'OM ? Allez, déjà parti du coup. Non, il peut. Si vous nous suivez sur After Foot TV, la libre antenne sera également tout à l'heure à la télé et à la radio. Évidemment, Manu Petit, Daniel Riolo sont là, Julien Laurence toujours avec nous. Et puis comme on est dans notre grand studio avec du public ce soir, eh bien, de nouveaux supporters du PSG sont là. Valentin, bonsoir. Bonsoir. Et Foucault. Salut Foucault. Bonsoir. T'as quel âge ? 14 ans. Très bien. T'es le bienvenu. Écoutez Vitinha, les gars. Il a été assez critiqué par Julien, notamment à juste titre, je pense, il y a quelques instants. On l'écoute après le match sur Canal+. On sait que c'est pas facile. On affronte une bonne équipe dans une ambiance incroyable. Et voilà, on a bien commencé le match. Après, on a créé des difficultés à nous-mêmes. Et voilà, malheureusement, on a pris des buts comme ça. On a affronté une équipe qui avait aussi rien à perdre et qui a poussé encore plus. Et nous, on a lâché un peu. Et là, quand tu fais ça en champion, tu paies. Mais bon, on a réussi à passer, à tenir la qualification jusqu'à la fin. Et voilà, on est heureux. Et c'est pas facile d'être dans une semi-finale. Alors une petite stat, Roland Courbis. Bon, mine de rien, le PSG est qualifié, mais a perdu le match. Il me dit, Roland, 10e défaite de Luis Enrique en Ligue des Champions. Alors, c'est pas que sur cette année, évidemment. 10e défaite. Sur combien de matchs ? C'est pas mal. Hein. Il me dit, pour l'année dernière et cette année. Ouais. Il me dit, pour une équipe qui va en demi-finale, c'est assez étonnant quand même. C'est vrai qu'il. Bon, après. 2 années consécutivement. C'est les formules de compète aussi qui font ça. C'est aussi son. Il faut se souvenir de la phase de poule qui était quand même galère, hein, rappelez-vous. L'année dernière aussi, où tu as du mal même à sortir de la poule. Mais c'est un peu son style de jeu. C'est-à-dire ce côté dans des bascules. Et qu'évidemment, tout ce qui est fait en Ligue 1 avec le PSG, ça doit être relativisé. Mais je ne sais pas de combien il faut réduire, mais peut-être il faut baisser de 10 niveaux pour avoir une réalité, tellement la Ligue 1 n'est pas au niveau du PSG. Et après, en Ligue des Champions, de toute façon, tu sais qu'avec son style et ce qu'il produit comme jeu, ça passera de cette façon-là. Tu gagneras un match aller avec 2 buts d'écart et le retour, ça va être compliqué. Tu vas pas te balader tous les matchs, même contre Liverpool. Au final, le match aller, tu l'as largement dominé, mais ça s'est quand même fini au tir au but au match retour, quoi. On est en Ligue des Champions quand même. Tu vas pas te balader comme en Ligue 1. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Kvaratskhelia. Si, j'ai dit tout à l'heure que je l'avais pas trouvé très bon, mais que je le garde sur le terrain quoi qu'il, parce que pour moi, il est
il est fort et il n'a pas de remplaçant en fait. Bah, c'est ça le souci, c'est que tes meilleurs joueurs techniques, ce sont eux qui doivent prendre leurs responsabilités lorsque l'équipe est sous pression et perd les pédales. C'est à eux que tu t'en remets en fait. C'est à eux de conserver le ballon, de gagner du temps, de casser le tempo, de concéder des fautes, des choses comme ça, tu vois. Et je trouve qu'il y a des joueurs qui sont très techniques dans cette équipe et qui ont disparu des débats et qui n'ont pas répondu présent à ce niveau-là. Valentin, t'en as pensé quoi de la ligne d'attaque là ? La ligne d'attaque, elle a, comment dire, tout de suite attaqué, tout de suite pressé, tout de suite donné de l'envie, mais je vais revenir quand même, comme vous en avez parlé, dès que Aston Villa a marqué le but. On sent que tout de suite ça a été à reculons, même la ligne d'attaque à reculons, et une psychologie dit tout de suite dans le sens... il faut qu'on recule, il faut qu'on évite de reprendre le deuxième but. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont pris le deuxième, le troisième. Et là, je sais pas. Entre le premier, le deuxième et le troisième, il y a du temps quand même. Il y a du temps. Il se passe beaucoup de choses. Mais c'est combien de minutes entre le deuxième et le troisième but? Il y a après moins de 10 minutes. Il n'y a rien. Même pas 10 minutes de jeu. Le deuxième et le 3, moins. Non, 2 minutes. Moins que moins. 2 minutes. 2 minutes, voilà. 2 minutes, 55e, 57e. Quand j'ai vu ce moment-là, pour tout vous dire, moi, j'ai repensé à Real PSG. Parce qu'ils avaient pris après, c'était 30 secondes qu'ils avaient repris au coup d'envoi. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, on est reparti, les démons sont de retour. De toute façon, si Donnarumma fait pas l'arrêt sur Asensio et qui s'enchaîne avec la tête, c'est Asensio avant la tête ou c'est la tête avant Asensio? C'est la tête avant. C'est la tête avant Asensio. Là, franchement, à ce moment-là, je pense qu'après, là, t'es un peu au bord du ravin. Si le but arrive, je pense que le ravin, c'est terminé. T'es dedans. Compte ça aussi. T'es dedans après. Foucault, sur Kvaratskhelia, qu'est-ce que t'as pensé de son match, toi ? Alors, depuis qu'il est arrivé, il a montré une sérénité, il a affiché son jeu, il n'a pas pris la grosse tête, il est revenu défendre, c'est lui qui faisait tous les retours défensifs. Au match aller, je l'ai vu, il a fait du début jusqu'à la fin des retours défensifs. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça sur une star qui arrive. Et donc, je trouve que c'est un point à souligner. Et là, qu'il fasse un mauvais match, ça arrive. Et il a tenté, ça n'a pas réussi. On va pas oublier son premier match parce qu'il nous met quand même un but qui compte beaucoup ce soir, oui, en fait. Voilà. Parce que sans ce but, peut-être qu'on serait resté à 1-0, un partout, on ne sait pas. Parce qu'il fait tout seul sur le but, il dribble toute la défense, mais je trouve qu'il apporte une sérénité. Là, ça ne marche pas, mais peut-être qu'à un autre moment, en demi-finale, ça peut être lui la clé du match, moi, je pense. T'as vraiment 14 ans, toi ? La différence. Ouais. Gilbert, la différence aussi, c'est que... C'est un joueur dont tu peux plus te passer, de toute façon. Il a quand même donné un autre visage au PSG depuis qu'il est là. Quand des mercato hivernales, on dit souvent qu'il n'y a pas d'apport ou que tu fais pas de bonnes affaires. Là, le PSG a très bien géré son mercato. Oui, mais Je crois que Julien voulait dire un truc sur Kvaratskhelia. Ouais, juste, il débute à droite aussi ce soir. Et à droite, c'est pas la même chose. Je suis désolé. Bien sûr qu'à ce niveau-là, tu peux jouer à droite, à gauche. Mais à droite, il a tellement l'habitude. Et lui, c'est vrai. Mais alors, tu as 1000 fois raison d'insister là-dessus. Lui, pour le coup, les permutations qu'aime bien Luis Enrique, lui, il les aime pas. Il n'y arrive pas. Lui, il a un côté, l'autre côté, il est jamais bon. Ouais, et d'ailleurs sur le premier but, tu vois, si lui il fait n'importe quoi, il perd le ballon. Alors d'accord, après il perd le ballon loin du but, sur le but de Tielemans, la frappe contrée par Pacho, mais il se perd dans ses dribbles, il sait pas, alors qu'il a tellement de repères à gauche qu'à droite, même dans ses propres dribbles à lui-même, même extérieur du pied, intérieur, tout ça. C'est ce que tu es en train de dire. Ouais, si tu revois le but, il rate le ballon complètement. Je sais pas ce qu'il veut faire. Il rate le ballon, il tombe par terre sans toucher le ballon. Il fait un airball au foot. C'est assez embarrassant même à la limite. Non, mais c'est pour ça qu'on dit super choix, Barcola, super choix. Oui, si tu fais un super choix, mais que tu perds un autre joueur qui n'est pas à l'aise dans son autre position, je ne sais pas si c'est un super choix au final, quoi. Le super choix aujourd'hui, c'est que Kvara, il doit jouer à gauche et que lui, il n'y arrive pas à alterner et que de l'autre côté, Doué est meilleur que Barcola. Ouais, mais bon... Barcola à gauche, tu commences le match, 20 minutes après, tu mènes 2-0. Moi, je préfère Kvara. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci, mais bon, tu gagnes 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Avec Kvara et Doué, tu mènes. Ah, mais moi, je ne veux pas te parler des choses qu'on peut imaginer dans le scénario. Je veux dire, je te dis, c'est des choses factuelles qui sont passées ce soir. Mais perdre Kvara ou ne pas le mettre dans les meilleures conditions. Alors là-dessus, oui. Moi, pour moi, il est un autre débat. Il bouge plus de l'équipe, moi. D'accord, mais Barcola, il a été quand même très important sur les 20 premières minutes. Je te dis pas qu'il n'est pas important, il a vite après disparu. Foucault, toi qui as 14 ans, c'est quoi ton plus grand souvenir du PSG ? Moi, j'avais été beaucoup marqué par
Real PSG. En fait, un peu tous les ans, parce que tous les ans, je dis. T'as pleuré, avoue que t'as pleuré. Oui, un petit peu, ouais. Tous les ans, je dis à mes potes lyonnais, cette fois c'est la bonne, et en fait, on se rend compte que l'année d'après, ce sera la bonne, parce qu'on perd des stars, parce que les attaquants reviennent défendre, et là, je me dis que c'est la bonne, mais comme tous les ans, et comme tous les supporters du PSG, je pense, parce que c'est quand même très positif ce qu'on voit depuis le début de la saison, et c'est pas parce qu'on voit un match pas un depuis peu le début en de la dessous. saison, depuis début janvier. Oui, depuis, ouais, voilà. Parce qu'avant, faut- c'était très compliqué, mais depuis Bah oui. que Dembélé est revenu, on a tout le collectif qui a suivi, et derrière, c'est un peu le rouleau compresseur. Là, qu'on ralentisse un peu, oui, ça arrive. On n'est pas non plus surhumain, et puis Non, mais il y a un ça va truc nous qui faire redescendre changera. un peu. C'est que. Hakimi a dit comme toi. Il a dit on va se servir de ce match pour. Il y a un truc qui changera quoi qu'il en Voilà, soit. c'est Si pas la tu première perds fois que si j'entends tu ça, perds hein. en demi-finale, ça m'étonnerait qu'à la fin on soit vraiment énervé comme on a pu l'être dans les années d'avant. Ou à cause des attitudes post-Real. Parce que là, on a un collectif. Avant, on avait des attitudes de individualités. Neymar, machin, qui étaient insupportables, les choix qui étaient. Ça fait très longtemps que je dis que le PSG, Luis Enrique, il a quand pas ils seront parlé. éliminés, ils seront éliminés parce qu'ils doivent être éliminés, quoi. Parce qu'ils sont moins forts. Hakimi, il a dit que ce match va leur servir, j'ai aucun doute là-dessus, mais j'aimerais en fait qu'il m'explique en quoi ça va leur servir. Non, c'est Hakimi qui a dit ça. Oui, Hakimi, justement, c'est pour ça que Luis Enrique, ça m'intéresse beaucoup son analyse d'après-match. Et j'adorais être Je une pense mouche. qu'il mettra en avant la presta d'Aston Villa, tu verras. Je sais comme il communique. Le mec, c'est fou, hein. Luis Enrique, il fera ça. Je connais sa communication par cœur. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais continue à croire ce que tu as envie de croire. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais je te disais pas ça par rapport à tout à l'heure. Je te disais Non, par mais rapport à lui, à sa com. Encore une fois, je remets pas en question ce qu'a fait Aston Villa. Mais ils ont été bien aidés par le Mais Paris Saint-Germain. Je te disais pas ça par rapport à. Ils avaient le match en main, il n'y avait aucune raison qu'ils le lâchent. Valentin, merci beaucoup. Foucault, merci beaucoup. Ton nom de famille, c'est pas Jambière. Hein. Pas du tout. Ça marcherait pas. En tout cas, à 14 ans, arrive à couper la parole à Daniel. T'as de l'avenir. Bravo, Foucault. Merci beaucoup. J'ai pas noté qu'il me coupait la parole. Tu ne l'as pas rendu compte, justement, tu vois. Même moi, j'avoue, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu, J'ai pas moi. l'impression, c'est plutôt discussion tranquille. Ouais, c'est vrai.